Identifier et surmonter les obstacles de nos vies, c'est le thème que j'aimerais développer avec vous ce matin. Alors ça fait plus ou moins 15 jours que je considère tous mes frères et toutes mes sœurs du GLC Beaudour comme des 4x4. Ça fait plus ou moins 15 jours que je vous considère comme ça. Que vous soyez membre de notre Église ou que vous soyez avec nous connectés à travers les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, peu importe, si vous avez entendu les derniers messages et surtout si vous les avez intégrés, si vous les avez reçus avec foi, alors je vous considère aussi que vous soyez ici en présentiel ou en distanciel, que vous soyez membre de notre communauté ou non, eh bien je vous considère vous aussi qui êtes avec nous. Et est-ce que l'Église qui est en présentiel peut encourager ceux qui nous suivent sur Facebook et sur YouTube? Est-ce qu'on peut faire un cri d'encouragement pour eux? Est-ce qu'on peut leur dire « Ramenez-vous » Je vous considère, vous aussi qui êtes avec nous en distanciel, comme des chrétiens 4x4, à condition que vous ayez reçu par la foi les derniers messages que Dieu a déposés sur mon cœur. Il y a 15 jours, c'était « Deviens un chrétien 4x4 ». Et la semaine dernière, vous vous rappelez, c'est que même si on se considère comme une 2 chevaux, on peut être une 2 chevaux et développer la mentalité 4x4. Alors, la question cruciale ce matin, est-ce que les chrétiens 4x4 vont bien au GLC Beaudour ce matin? Est-ce qu'on va bien? Même ceux qui étaient au mariage hier, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous considérez toujours que vous êtes des 4x4? Alléluia! Alors ce matin, eh bien, j'aimerais poursuivre ma réflexion parce que, voyez-vous, même si on se considère et même si on prend conscience qu'on est appelé à être un chrétien 4x4, un chrétien tout-terrain, un chrétien qui ne recule devant rien, un chrétien qui est capable d'affronter les intempéries de la vie, les coups durs de la vie, c'est ça un véhicule 4x4. Un véhicule qui est adapté à tout terrain et il ne s'arrête pas, il peut continuer à avancer, quelle que soit la météo de sa vie. Et des fois dans notre vie, la météo n'est pas brillante, mais on est appelé à poursuivre le chemin, à ne pas baisser les bras. Voyez-vous, je voudrais poursuivre ma réflexion dans ce domaine-là, parce que même si on est un chrétien, comme je l'ai décrit, 4x4, on peut rencontrer des obstacles dans notre chemin. On peut rencontrer des obstacles et se retrouver avec certains blocages, des blocages existentiels, des blocages psychologiques, des blocages spirituels aussi, et être empêché d'avancer. Voyez-vous, même si on part avec la meilleure intention du monde, et je pense qu'on est tous avec plein de bonnes intentions, à un moment donné dans notre parcours, dans notre cheminement, on peut rencontrer un obstacle comme ce gros rocher qui est là, en plein milieu de la route, et bam, vous êtes là, même si vous avez un 4x4, eh bien, il y a ce rocher-là qui vous empêche d'aller plus loin sur votre chemin. Et même si on part avec des bonnes intentions, on peut rencontrer des obstacles dans nos vies, et ces obstacles peuvent devenir des blocages, des mécanismes psychologiques, des mécanismes spirituels qui nous bloquent littéralement, qui nous tétanisent. Alors vous l'avez compris, le thème de mon message est un encouragement pour tous ceux qui sont confrontés à des obstacles et surtout pour tous ceux qui sont confrontés à des blocages spirituels. Voyez-vous, je rencontre beaucoup de personnes et beaucoup de personnes, je pense, ont le potentiel d'être un 4x4, mais malgré tout, leur vie spirituelle reste bloquée. Malgré tout, il y a beaucoup de gens qui disent amen au message, qui sont vraiment de bonne constitution, qui ont envie d'aller plus loin avec Dieu, qui sont sincères dans leur foi. Je ne mets en aucun cas en doute la sincérité de ces personnes, mais malgré tout, je rencontre dans l'exercice de mon ministère pastoral beaucoup de chrétiens qui, tout en désirant être un 4x4, restent bloqués quelque part dans leur vie spirituelle et c'est un peu comme si leur vie ne décollait pas. Et peut-être que tu as ce sentiment-là dans ton cœur aujourd'hui, que tu aimerais que ta vie décolle littéralement, tu aimerais être propulsé plus loin, mais tu as peut-être l'impression d'être en stand-by. Tu as peut-être l'impression d'être là, de faire un peu du surplace. Et tu te dis, mais pourquoi? J'aimerais tant, j'ai la foi et j'aimerais tant aspirer à cette vie de qualité que je découvre à travers la parole de Dieu. Mais il y a un blocage quelque part en moi, il y a un stand-by, il y a quelque chose qui m'empêche. Je suis là un peu comme si j'étais sur les starting blocks. Je suis prêt à partir, mais j'ai l'impression qu'il y a de la glu 3 qui tient mes semelles et je ne sais plus avancer. Et peut-être que c'est le sentiment spirituel de plusieurs personnes ce matin. Alors ce matin, je ne vais pas vous parler des difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, ça c'est déjà fait. Je ne vais pas m'entretenir avec vous à propos des épreuves ou des tempêtes extérieures comme je l'ai fait dernièrement.
Aujourd'hui, je veux vous parler des obstacles qui provoquent des blocages dans nos vies intérieurement. Ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur. C'est de ça que je veux parler ce matin. Et ce matin, on va identifier alors les causes de certains blocages et surtout, on va apprendre comment les surmonter. Parce que c'est important d'identifier le blocage, savoir d'où il vient. Et après, une fois qu'on l'a identifié, c'est important d'apprendre comment le surmonter, ce blocage, cet obstacle. Voyez-vous, la plupart du temps, les blocages qu'on rencontre dans notre vie spirituelle, reposent sur deux facteurs qui sont bien souvent les mêmes. Les deux facteurs, et je vais les décliner en plusieurs points, mais les deux facteurs, les deux choses pour lesquelles on rencontre des blocages spirituels, c'est que premièrement, nous ne comprenons pas comment Dieu conduit notre vie. On a du mal à comprendre la méthodologie que Dieu utilise pour conduire notre vie. Par exemple, on a du mal à comprendre que Dieu peut conduire notre vie en utilisant des choses qui nous font mal. Des épreuves extérieures, des situations difficiles. On a du mal à comprendre que Dieu est capable d'utiliser le mal pour nous amener au bien. Ça, on a du mal à le comprendre. Et certains blocages, reposent sur ce fait-là, sur ce facteur-là. On a du mal à saisir, à comprendre comment Dieu conduit notre vie. Et la deuxième raison, c'est que bien souvent, nous ne comprenons pas où il veut nous conduire, la destination. Autrement dit, nous ne comprenons pas des fois la méthodologie, les moyens que Dieu utilise pour nous bénir et pour réaliser son plan dans notre vie. Quand on traverse une épreuve, quand on traverse une période douloureuse, que ce soit la maladie, que ce soit même le deuil, on a du mal, nous, en tant qu'êtres humains, de comprendre que ça peut servir à Dieu pour nous amener plus loin. Vous voyez, on a du mal à comprendre que les épisodes, même les plus douloureux de notre vie, Dieu est capable de s'en servir. Dieu, c'est le seul qui est capable de se servir de quelque chose de mal pour nous amener au bien, parce qu'il est le Dieu qui change le mal en bien. Et la deuxième chose, c'est que nous ne comprenons pas où Dieu veut nous conduire. Nous, on voit notre réalité existentielle, on voit notre situation présente, mais Dieu, lui, il voit déjà la destination, il voit déjà les chemins où il veut nous conduire. Et nous, on voit là l'épreuve, la difficulté, la montagne, le rocher qui se met comme un obstacle sur notre route, et on voit ça. Et directement, quand vous conduisez et que vous voyez ce gros rocher là qui, paf, vos yeux ne sont fixés que sur le rocher. Et c'est ça le problème, c'est qu'on reste focalisé sur l'épreuve. Pour comprendre certains mécanismes des blocages dont il va être question ce matin, je vous propose d'aller rejoindre le peuple d'Israël en Égypte. Parce que là, en Égypte, on va découvrir qu'Israël a rencontré un certain nombre de blocages avant d'être délivré. Et on va identifier les blocages et on va apprendre à travers leur expérience comment surmonter les obstacles et les blocages intérieurs. Et je pense que ce message s'adresse à plusieurs parce que pour des raisons diverses, il peut y avoir dans ton cœur un blocage, il peut y avoir dans le cœur de ton frère, de ta sœur, de celui qui est assis juste à côté de toi, un autre blocage. Et on va identifier, à partir de ce récit qu'on découvre ensemble, Exode chapitre 6, versets 1 à 13. On est là au moment où Israël doit être délivré du pays d'Égypte. Pendant 400 ans, le peuple de Dieu a été esclave en Égypte. Et Dieu a suscité un homme qui s'appelle Moïse, à qui il a donné une mission. Et on va découvrir ça et on va voir comment le projet de Dieu va être reçu. Comment ils vont réceptionner les bonnes intentions de Dieu. Dieu a des bonnes intentions pour toi. Dis-le à ton voisin, Dieu a de bonnes intentions pour toi. Mais des fois, nous ne comprenons pas les intentions de Dieu. C'est ça le blocage. Des fois, nous ne comprenons pas que Dieu a de bonnes intentions. Ça, c'est quelque chose que vous devez inscrire quelque part dans votre disque dur, enregistrez-le et ne l'oubliez jamais, Dieu a toujours des bonnes intentions à notre égard. Même quand les choses sont difficiles pour nous, même quand on se retrouve sur un chemin difficile, Dieu a toujours de bonnes intentions. Autrement dit, ce qu'il veut accomplir dans ta vie, même si en ce moment tu traverses un moment difficile, ce qu'il veut accomplir dans ta vie, c'est bon. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Et donc, ce que Dieu veut pour toi, c'est bon, c'est agréable et c'est parfait. Dieu n'a pas de mauvaises intentions. Par contre, là, Israël va se retrouver dans une situation où ils vont recevoir la parole de Dieu, le projet de Dieu, et on va voir ensemble qu'est-ce qui va les amener
dans des blocages. On va découvrir ces blocages ensemble. On lit Exode chapitre 6 à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je vais faire à Pharaon. » Je fais juste une petite parenthèse. Pharaon, dans la Bible, il symbolise toutes les forces du mal qui s'opposent au projet de Dieu et au peuple de Dieu. Et même si aujourd'hui on ne parle plus de Pharaon, il y a encore des entités, il y a encore des réalités du type Pharaon qui peuvent faire écran et qui peuvent faire obstacle à nos vies. Vous voyez, il n'y a plus de pharaons aujourd'hui, mais il y a des pharaons modernes et il y a des pharaons qui sont spirituels, qui sont psychologiques. Donc vous comprenez que le pharaon devant lequel Israël et Moïse vont être confrontés, eh bien pour nous ce sera un autre pharaon, mais attendez-vous à rencontrer des pharaons sur votre chemin. Je poursuis la lecture. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je vais faire à Pharaon. C'est sous l'emprise d'une main puissante qu'il laissera partir le peuple et sous cette emprise qu'il le chassera de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Moi je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Mais je n'ai pas été reconnu par eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné, où ils ont immigré. Moi, j'ai entendu le soupir des Israélites que les Égyptiens asservissent et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux Israélites, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent. Et je vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu et vous reconnaîtrez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. » C'est ainsi que Moïse parla aux Israélites. Mais ils n'écoutèrent pas Moïse à cause de leur impatience et de leur dure servitude. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Va, parle au Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse partir les Israélites hors de son pays. » Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Alors que les Israélites ne m'ont pas écouté, comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui ai des lèvres malhabiles ?» L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des Israélites et du Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites du pays d'Égypte. Amen, amen, amen. Quel merveilleux programme, j'ai envie de dire, quand on découvre ça. Quel merveilleux programme, du verset 6 au verset 8. Dieu va au-devant de Moïse, Dieu se présente à Moïse et il présente un programme fantastique, extraordinaire, merveilleux, en 7 points. Le projet de Dieu, 7 points. Dieu dit à Moïse, et il dit aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse, premièrement, je vous affranchirai. Ça veut dire je vais vous libérer. Affranchir quelqu'un, c'est le libérer. Premier projet, un projet de libération, d'affranchissement. Deuxièmement, je vous délivrerai, c'est une délivrance. Vous avez une oppression, vous allez être délivré de ça. Troisièmement, je vous rachèterai. Ça veut dire que vous appartenez à quelqu'un d'autre, maintenant vous allez être ma possession. Je vous prendrai. Vous n'allez plus être loin, mais vous allez être près de moi. Cinquièmement, je serai votre Dieu. Sixièmement, je vous ferai entrer dans le pays promis, un pays découlant de lait et de miel, le pays de la promesse, le pays de la bénédiction. C'est là que je vous conduirai et je vous le donnerai. Voilà en 7 points ce que Dieu dit, le programme, si vous voulez, que Dieu présente à Moïse pour les Israélites, il est tout simplement fantastique. Alors qu'Israël est dans une toute autre réalité. Israël est oppressé, Israël est opprimé, Israël est angoissé, Israël est sous les menaces des Égyptiens, Pharaon qui leur rend la vie dure, ils sont traités comme des esclaves, ils sont pas considérés comme des personnes humaines, même pas comme des animaux, ils ne font que le dur labeur, même pas celui que les Égyptiens voulaient faire, c'est eux, les Israélites, qui le font. Enfin bref, en Égypte, leur existence, elle était niée. Et maintenant, Dieu vient au-devant de ce peuple-là qui était oppressé et Dieu vient présenter un programme en 7 points, bien précis, bien détaillé. C'est merveilleux. Le chiffre 7 dans la Bible est toujours très important parce que c'est
le symbole de la plénitude, le symbole de la perfection de Dieu. Quand vous rencontrez le chiffre 7 dans la Bible, c'est jamais dû au hasard. Et voilà que Dieu vient avec son programme ce matin et il vient dire, il y a aujourd'hui au GLC Beaudour quelqu'un qui doit vivre ça. Quelqu'un qui doit être affranchi. Quelqu'un qui doit être délivré. Quelqu'un qui doit être racheté. Quelqu'un que je vais prendre pour moi. Quelqu'un qui va m'appartenir. Quelqu'un pour qui je vais devenir son Dieu. Quelqu'un à qui je vais le conduire, peut-être pas dans le pays de la promesse, mais dans le pays de mes promesses, toutes les promesses que j'ai pour lui, et je vous les donnerai. Il y a quelqu'un qui doit découvrir le don de Dieu. Dieu veut te donner quelque chose ce matin, et Dieu vient se présenter non seulement devant les Israélites, mais devant nous, avec un programme merveilleux, présenté en 7 points, symbole, signification de la plénitude et de la perfection de Dieu. J'ai envie de dire, le programme, il est parfait pour les Israélites. Qu'est-ce que vous voulez de mieux quand vous êtes esclave d'avoir le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui est le Tout-Puissant, qui vient frapper à la porte et qui vient vous dire « Oh là, j'ai un projet pour toi, voilà, je te le présente en 7 points. Est-ce que tu signes le contrat ?» J'ai le projet de te libérer, de t'affranchir, de te prendre pour moi. Tu vas m'appartenir, je vais te conduire dans le pays de la promesse. Bref, j'ai envie de dire, moi je signe les yeux fermés, je signe ce contrat. Voyez-vous, et le programme, il a beau être parfait, mais malgré tout, malgré ces magnifiques promesses que Dieu fait, les Israélites se retrouvent devant un blocage. Et ça, c'est assez difficile à comprendre. Quand on lit ce texte, on se dit, mais comment c'est possible? Mais en réalité, ce texte, il est le reflet de ce qui se passe dans notre cœur. Au verset 9, le blocage d'Israël nous est présenté. Regardez, Exode chapitre 6, verset 9. C'est ainsi que Moïse parla aux Israélites, mais ils n'écoutèrent pas. Ils n'écoutent pas le projet de Dieu. Autrement dit, ils n'entrent pas dans le programme de Dieu. Ils n'entrent pas dans ce que Dieu voulait accomplir pour eux. Et même si Dieu a un plan merveilleux pour nos vies, je reviens maintenant à vous, à moi, si nous avons des blocages psychologiques, des blocages spirituels, même si Dieu a un merveilleux programme décliné en 7 points, aujourd'hui, même si Dieu a un merveilleux programme pour toi, si tu restes dans tes blocages, tu risques de passer à côté des bénédictions de Dieu. Tu risques de passer à côté de ce merveilleux programme. Alors, vous voyez, l'enjeu, c'est d'identifier les blocages, les obstacles que nous rencontrons, de les identifier et de les dépasser, de les surmonter. Et si on arrive alors à identifier pour quelles raisons les Israélites, à partir de ce texte, à partir de la parole de Dieu, pour quelles raisons les Israélites ont été bloqués, eh bien on pourra identifier les causes de nos blocages à nous aujourd'hui. Et je pense que dans le cœur de beaucoup de personnes, il y a des blocages. Je ne vous demande pas de lever la main parce que c'est entre vous et Dieu. Ça ne me concerne même pas, ça ne me regarde même pas. Mais ce matin, je ne veux pas savoir ce qui se passe dans votre vie, je veux que vous puissiez être connectés avec la parole de Dieu qui a une puissance de libération. Puissance de libération qui est capable de vous débloquer d'une certaine façon. Et l'enjeu, alors, vous avez compris, il est vraiment important pour entrer dans une vie victorieuse, une vie de qualité, une vie où on ne reste pas tétanisé devant un gros rocher qui vient nous barrer la route. Parce que ce rocher, voyez-vous, il n'est peut-être pas devant votre voiture, mais il est à l'intérieur de votre cœur. Voyez-vous, dans cette histoire, on peut identifier 4 blocages importants. 4 blocages importants que je vous propose ce matin de découvrir avec moi. Le premier obstacle, il s'agit de l'oppression dans ce premier obstacle. Il se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. C'est à l'intérieur de ton cœur que ça se passe. Regardez le verset 9 au complet. Exode chapitre 6, verset 9. C'est ainsi que Moïse parla aux Israélites, mais ils n'écoutèrent pas à cause. Et le « à cause » là, il nous donne la raison de pourquoi ils ne sont pas entrés dans le projet de Dieu, pourquoi ils sont restés dans un blocage, à cause de leur impatience et de leur servitude. Voilà la raison. En réalité, la réponse, elle est dans le texte. La réponse est dans ce verset. Il est écrit « Ils n'écoutèrent pas à cause de leur impatience et de leur servitude ». Et le mot qui est traduit dans la Bible en français ici par « impatience », en hébreu, c'est une expression. C'est l'expression « mikotser ruach ». Mikotser ruach, littéralement, si je traduis ces 2 mots, ça donne ceci. Esprit court. Souffle court. Vous savez, quand on est essoufflé, mercredi, on a eu la géniale idée, on remet ça, mercredi 17h15, rendez-vous ici devant l'église. On a mis sur pied le GLC Running.
GLC Running, c'est pour tous ceux qui veulent, comme moi, prendre de bonnes résolutions en 2022, aller courir avec des gladiateurs comme Julien, comme Pep, avec Davy quand sa cheville ira mieux. Il y avait Jonathan, il y avait mon fils Daniel. Enfin bref, ceux qui veulent venir courir pour perdre de la masse, ça ne me concerne pas, c'est pour les autres que je parle. Mais on a pris une bonne résolution. Et je me suis très vite rendu compte qu'il y en avait qui faisaient comme ça. Bzz, 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 bzz. Et puis moi, j'étais là. Je croyais que mes poumons, ils allaient sortir. J'avais fait 300 mètres et j'avais l'impression d'avoir fait 40 kilomètres. Mon souffle était trop court. C'est ça l'expression mikotser ruach. Le souffle court. Le souffle court, mais ce qui est génial avec la parole de Dieu, avec l'hébreu, c'est que, vous savez que l'hébreu a une polysémie. La polysémie, ça veut dire, un mot, il peut avoir plusieurs sens. Et le mot ruach, qui est traduit par souffle, il veut dire aussi esprit. Ruach, c'est l'esprit, mais c'est le souffle, c'est le vent. Et on peut avoir l'esprit court. On peut avoir le souffle court, être essoufflé, ça a une connotation de fatigue. Quand on est fatigué, on est confus dans la tête et on ne sait pas où est notre chemin. Et les obstacles, le rocher va nous paraître l'Himalaya. Le rocher qui était sur le chemin, là, va vous paraître le mont Everest. Quand on est essoufflé, quand on a le souffle court, quand on est mikotser ruach, eh bien, on est déjà dans une forme de blocage. Mais mikotser ruach peut être compris par esprit court. Avoir l'esprit court. Être, si vous voulez, je vais le dire à l'envers, être court d'esprit. Avoir un petit esprit. Avoir une fermeture d'esprit. Et vous savez, les gens les plus bloqués de la terre, ce sont les gens qui ont des petits esprits. Les gens qui vivent avec des œillères. Les gens qui ne voient que leur réalité. Quand on a le privilège de voyager dans les pays et de rencontrer d'autres cultures, d'autres nations, d'autres peuples, notre esprit s'élargit. On est au contact avec des gens qui ont d'autres habitudes, d'autres manières de vivre et on s'élargit. Voyez-vous? Mais quand on reste dans un bled, quand on reste là dans notre quartier, imaginez que vous n'êtes jamais sorti de votre quartier, que vous êtes toujours resté dans votre maison, ben vous avez l'impression que la seule réalité qui existe dans le monde, c'est votre maison, votre quartier, les gens que vous côtoyez, et vous avez l'impression que tout le monde, c'est ça, et que le monde entier, la planète Terre, se résume à ces quelques personnes qui vous entourent. Mais quand on a le privilège de voyager, d'aller dans un pays et puis dans l'autre, de côtoyer des gens, eh bien, le contact avec d'autres sociétés élargit notre esprit. Voilà pourquoi Israël avait du mal à entrer dans le projet de Dieu. Moïse présente un merveilleux projet décliné en 7 points, perfection, mais ils n'écoutèrent pas. Pourquoi? Mikotser ruach. Mikotser ruach. Dans certaines Bibles, cette expression que j'ai traduite et que la Bible que j'utilise ici traduit par impatience. Dans certaines Bibles, ce mot est traduit par, cette expression est traduite par démoraliser ou par accabler ou par angoisser. Vous voyez, c'est un mot difficile à traduire. Les traducteurs, dans certaines Bibles, utilisent des mots comme des synonymes. Celle que j'ai utilisée pour vous aujourd'hui, c'est impatience. Mais si vous prenez la Bible Summer, par exemple, je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent la Bible Summer, ce mot-là est traduit par démoraliser. Ils étaient démoralisés, l'esprit était court. Ou la Bible Français courant traduit le même mot par accabler. Ils étaient accablés, mais accablés intérieurement, parce qu'il y a le mot ruach qui renvoie à l'esprit. Vous voyez? Angoissés. Et je pense que ce matin, dans cette église, avec nous sur Internet, il y a des gens qui sont démoralisés, il y a des gens qui sont accablés, il y a des gens qui sont angoissés, il y a des gens qui sont mikotser ruach. Il y a des gens, autrement dit, qui ont un problème intérieur. Parce que le premier obstacle, on ne doit pas le chercher, les blocages, les obstacles qu'on rencontre dans la vie. Bien souvent, on cherche toujours un bouc émissaire à nos problèmes. Il doit y avoir toujours quelqu'un qui doit porter la faute de ce qui ne va pas dans notre vie. Ça, c'est le réflexe humain qui nous colle à la peau. Si ça ne va pas, il y a bien quelqu'un d'autre qui a foiré et ça ne va pas à cause de lui. Mais cette parole, la parole de Dieu aujourd'hui, elle nous renvoie à nous-mêmes parce que le premier obstacle n'est pas à chercher à l'extérieur de nous-mêmes, il est à chercher à l'intérieur de nous-mêmes. Vous devez faire une radiographie de votre cœur ce matin. Je dois faire une radiographie, un scanner de mon cœur. Il s'agit d'une oppression intérieure. Le fameux mikotser ruach, c'est une oppression, une angoisse, être accablé, être démoralisé, être impatient,
intérieurement. Ça se passe à l'intérieur de ton cœur. Et il y a quelqu'un ce matin qui se retrouve bloqué dans sa vie spirituelle à cause d'une oppression intérieure. Et j'aimerais vraiment que aujourd'hui, la parole de Dieu, pendant qu'elle est prêchée, elle provoque la libération dans ton cœur. Que pendant que tu reçois cette parole par la foi, la connexion avec le Saint-Esprit va accomplir les 7 promesses que nous avons découvertes ensemble dans ta vie. Que la parole de Dieu, je vais le répéter parce que je crois que vérité, pasteur, il s'est endormi. Que pendant que tu entends ce message, eh bien, tu puisses être libéré intérieurement de tous tes obstacles. Vérité, pasteur. Mikotser Ruach, ton esprit est trop court. Dans le mot esprit, on peut mettre ta mentalité trop courte. Moi, j'invite vraiment l'Église à élargir son esprit, de ne pas être des chrétiens sectaires, fermés, obtus, d'avoir un esprit large. Un esprit large, ton esprit est à l'étroit. Et quand ton esprit est à l'étroit, tu es dans cette réalité-là. Vous savez, il y a des chrétiens qui vivent avec des œillères. Il y a des chrétiens où ça se résume, leur vie chrétienne se résume à tout est interdit. Voilà tout ce que tu ne peux plus faire quand tu deviens chrétien. Ben moi, je n'ai pas envie d'aller dans ces églises-là. Parce que si la vie chrétienne, c'est une suite d'interdits, ben, je n'ai pas besoin d'aller là. Je vais aller perdre mon temps. La vie chrétienne, c'est une libération. La vie chrétienne, c'est une bonne nouvelle. La vie chrétienne, c'est l'amour de Dieu. 7 projets que Dieu vient te présenter ce matin, c'est un affranchissement, c'est une délivrance, c'est une promesse. Tu vas être enrichi des promesses de Dieu. Et j'entre dans la vie chrétienne positivement et je n'entre pas dans la vie chrétienne avec une liste interminable d'interdits. Attention, la robe, elle ne doit pas être au-dessus du genou, elle doit être en dessous. Attention, tes manches. Il y a des églises comme ça. C'est une succession d'interdits. Mikotser Ruach. Tu limites la vie chrétienne à des règles que souvent les hommes eux-mêmes ont établies, qui ne sont même pas dans la parole de Dieu. Et bien souvent, on passe à côté des promesses de Dieu, on est bloqué, on a un obstacle là, intérieurement. Hier, il y avait de la musique au mariage. Et je parlais avec un frère qui me disait, moi, à mon mariage, dès qu'il y a de la musique qui a retenti, il y a des chrétiens qui sont partis parce qu'il y avait de la musique. Mamma mia, je suis effrayé de ça. Mikotser Ruach. Mikotser Ruach. Il y a quelqu'un qui me disait, moi, je suis allé voir le pasteur et puis le pasteur m'a posé la question, est-ce qu'il va y avoir de la musique et des danses à ton mariage? Alors le jeune couple qui était là en train de préparer ce mariage me répond au pasteur, oui, on va mettre de la musique, on va danser en famille, il n'y a rien de mal. Ah ben alors je ne fais pas ton mariage. Mikotser Ruach. Vous savez, dans le monde chrétien, il y a de tout. Avec quel esprit j'entre dans la parole de Dieu? Mikotser Ruach, le mot kotser maintenant. Si je le Ruach, vous avez compris, c'est l'esprit. Le mot kotser désigne quelque chose qui est à l'étroit, quelque chose qui est fermé, quelque chose qui est petit, qui est oppressé. Vous savez, si on est compressé, ben c'est le mot kotser en hébreu qui va être utilisé. Si c'est trop étroit. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien que tu dois élargir ton esprit. Tu dois élargir ton esprit, comme l'apôtre Paul le dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 12 et 13. Regardez ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. Paul reproche aux Corinthiens d'être Mikotser Ruach. C'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. En contrepartie, je vous parle comme à mes enfants, montrez-vous large vous aussi. L'élargissement de notre esprit, l'élargissement, Dieu est capable de faire autrement que ce que moi je crois, je considère dans mes petites catégories sectaires le plus souvent. Parce que dans ma tête, si je ne me contente que ce qui se passe dans ma tête, je deviens une secte à moi-même. À moi tout seul, je peux être une secte. Et les chrétiens peuvent fonctionner comme ça, comme des mini-sectes. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que la parole de Dieu nous dit qu'Israël a été empêché d'entrer dans le merveilleux programme de Dieu à cause de cette expression, Mikotser Ruach, un esprit à l'étroit. C'est le premier obstacle. Et ça, voyez-vous, ce n'est pas à chercher à l'extérieur, c'est à l'intérieur. La première chose, le premier réflexe que tu dois avoir quand tu es devant un obstacle qui peut devenir un blocage, ce n'est pas de chercher Pierre, Paul et Jacques qui portent la responsabilité de ton problème, c'est de regarder à l'intérieur de ton cœur et de dire qu'est-ce qui se passe avec moi?
Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Pourquoi je suis tellement fermé? C'est les petits esprits, si vous voulez. En français, on utilise plus souvent les petits esprits. C'est de cela que je parle ce matin. Les petits esprits vont souvent rencontrer sur leur chemin, sur leur parcours, des obstacles qui vont devenir des blocages. Et ce matin, l'apôtre Paul nous dit, élargissez-vous. À l'intérieur de vous-même, élargissez-vous. Dieu est capable de bien plus que ce que toi tu penses. Dieu est capable de bien plus. Dieu peut agir bien de façon différente par rapport à ce que toi, tu penses qu'il peut faire. Le deuxième obstacle qu'on rencontre dans ce texte, c'est la peur. La peur, c'est d'une certaine manière la méconnaissance de l'adversaire. Quand on ne connaît pas l'adversaire ou quand on a une idée de l'adversaire, cette idée qui est déformée, elle provoque en nous de la peur. On va grossir, si vous voulez, l'adversaire. On va le rendre grand. On va le rendre plus grand qu'il n'est en réalité. Et malheureusement, voyez-vous, avec le premier obstacle, vous avez compris qu'il faut regarder à l'intérieur de soi-même. Et trop de chrétiens, quand ça ne va pas dans leur vie, c'est parce qu'il y a un démon, c'est parce qu'il faut chasser tel esprit, c'est parce que... Oh, regarde en toi-même. Si tu as des problèmes, c'est souvent toi qui es la cause de ton problème. Il n'y a pas un démon à chasser. Des fois, oui, mais la plupart du temps, c'est toi qui dois t'ouvrir. Tu dois sortir du micro-de-serroir. C'est trop facile. C'est trop facile. Moi, j'ai été confronté à plein de gens qui sont venus, qui m'ont dit, moi, j'ai tel et tel problème dans ma vie, j'ai un démon. Il y a un couple qui est venu me voir il y a des années en arrière, ils ne sont plus dans l'église, je peux en parler, je ne citerai pas les noms, qui est venu me voir et le mari n'aimait pas tellement travailler. Et donc, ils avaient trouvé, mari et femme, qu'il y avait le démon de la fainéantise en lui. Napedata. Maquet, le démon de la fainéantise. Non, retrousse tes manches, fainéant, va travailler, micro-de-serroir, tu es à l'étroit à l'intérieur de toi-même. Vous voyez, alors moi j'étais incapable de chasser le démon de la fainéantise. J'étais incapable, sur ce coup-là je fais mon aveu, je vous avoue que je suis un incapable, je ne suis pas capable de chasser le démon de la fainéantise. Et du coup, parce que moi je n'ai pas été capable de chasser le démon de la fainéantise, ces gens-là ont quitté l'église. Vous voyez, on cherche la raison de nos blocages chez les autres, même chez les démons. Et des fois, j'ai envie de dire, même Satan, il a beau dos, parce qu'on lui attribue des choses qui en réalité sont de notre responsabilité. Mon frère, ma sœur, je veux te prêcher un évangile qui te responsabilise, un évangile qui t'élargit l'esprit, un évangile qui ne te rend pas un enfant, une marionnette, un enfant qui dépend toujours d'un démon qui doit être chassé par-ci ou par-là. Non, 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 tu dois t'élargir dans ta pensée. Et des fois, c'est vrai, il y a un adversaire qui vient te rendre la vie impossible. Et c'est le deuxième obstacle. Mais des fois, cet adversaire, eh bien, on ne le connaît pas. Vous savez, on parle en ce moment d'une guerre qui peut exploser d'un moment à l'autre. Vous êtes d'accord avec moi? Suivez l'actualité, hein? Vous savez que c'est la guerre entre les supporters de Milan et de la Juve que je parle, pas de l'Ukraine. et pas de l'Ukraine avec la Russie. Hein? Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Non, je plaisante. Il y a une guerre. Et vous savez, pour connaître l'adversaire, pour remporter une bataille ou une guerre, un conflit, ça se remporte, il y a des stratèges militaires, il y a des hauts chefs gradés dans l'armée, confirmé, qui étudient le camp de l'ennemi, les armes qu'ils utilisent, la stratégie. Et ça, c'est les grands généraux qui ont cette capacité d'étudier l'ennemi afin de pouvoir préparer l'offensive ou la défense. Eh bien, d'un point de vue spirituel, c'est la même chose. Si tu ne connais pas ton ennemi, eh bien, tu peux passer à côté de victoire parce que tu ne le connais pas. Lors de la guerre des 6 jours, Israël a battu les armées qui étaient autour d'Israël, des peuples arabes qui voulaient détruire Israël, avec des chars en carton.
Ils avaient fait du bruit, ils avaient mis sur les collines des chars en carton et les armées jordaniennes, irakiennes, syriennes, etc., eh bien, quand ils ont vu de loin tous ces chars, ils ont été impressionnés par le nombre de chars qu'il y avait. En réalité, c'était des chars en carton. Tu peux remporter une victoire avec une bonne stratégie, tu peux perdre une bataille avec une mauvaise stratégie. Si tu ne connais pas ton ennemi, il y a beaucoup de chances que l'ennemi fera ce qu'il veut avec toi. Et c'est d'une certaine manière ce qui risquait d'arriver avec Israël ici. Le deuxième obstacle qu'on rencontre, c'est que la peur va se saisir des Israélites. La peur va être accentuée par ce que on voit de Pharaon. Pharaon, dans le texte, représente les forces du mal que nous devons affronter. Exode chapitre 6, verset 12. Regardez la réaction de Moïse maintenant. Parce que Moïse aussi, il était dans le coup avec les autres. Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Alors que les Israélites ne m'ont pas écouté, » vous vous rappelez, il est écrit au verset 9 que Israël n'a pas écouté Moïse. Imaginez-vous, Israël, Dieu veut les libérer, ils n'écoutent pas le projet de Dieu. Et Moïse, là, maintenant, il commence à se dire, « Waouh ! Si mes frères ne m'écoutent pas, si ceux qui normalement devaient se réjouir du projet de Dieu ne sont pas en train de faire la fête, en train de chanter la victoire, les 7 points, les 7 promesses extraordinaires, si eux ne m'ont pas écouté, regardez maintenant, je l'ai souligné, alors que les Israélites ne m'ont pas écouté, comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui ai des lèvres malhabiles? Comment le Pharaon pourrait m'écouter? Le Pharaon, on l'a grandi. Et des fois, eh bien, à ce stade-ci, le problème de Moïse, ce n'est pas tant le Pharaon, c'est l'idée qu'il se faisait du Pharaon. Et des fois, le problème dans nos vies, ce n'est pas tellement Satan, c'est l'idée que nous faisons de Satan, du pouvoir qu'il a ou qu'il n'a pas sur notre vie. Si tu ne sais pas quel est son pouvoir, eh bien, il va se donner d'autres pouvoirs, il va s'octroyer d'autres pouvoirs. Mais si tu sais l'autorité qui est en toi, eh bien alors tu vas déjouer ces pièges. Et trop souvent, on est dans des obstacles qui deviennent des blocages parce que nous avons tendance à grossir l'épreuve, à grossir l'adversaire, à grandir. Vous savez, lorsque plus tard, Moïse a envoyé 12 espions sur le territoire du pays de Canaan, la terre promise, parmi les 12, il y en a 10 qui sont revenus et ils ont dit exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est impossible d'aller dans ce pays. C'est impossible, il y a des géants, il y a des fils d'Anakim, les villes sont fortifiées, nous on est comme des sauterelles à leurs yeux. Ils ont grandi l'ennemi, alors qu'il y avait 2 hommes qui se sont distingués, c'est Josué et Caleb, qui eux ont dit, nous irons, nous monterons et l'Éternel nous donnera la victoire. Vous voyez, quand on grandit l'épreuve, quand on a... Ça commence d'abord à l'intérieur. Le premier point, ne l'oubliez pas. Ça commence mikotser rouar, avec un esprit étroit, avec un essoufflement. D'abord, c'est celui-là qu'il faut analyser. Avant d'analyser le deuxième point, c'est d'abord analyse ce qui est à l'intérieur. Maintenant, analyse à l'extérieur de toi. Analyse les difficultés, les problèmes, les épreuves, l'ennemi peut-être, le monde spirituel, mais aussi, des fois, ce n'est pas nécessairement spirituel entre guillemets, c'est peut-être lié à ton existence. Tu as une embrouille avec ton collègue de travail, ton chef de secteur, de service, et c'est une tension qui est humaine, psychologique. Avant de regarder à ça, regarde d'abord Mikotseroua en toi, et après, cesse de grandir. Moïse ici, sur ce coup-là, Moïse, eh bien, il a manqué d'audace. Sur ce coup-là, il se dit, si les Israélites, qui sont censés être libérés par Dieu, ont réagi comme ça en ne m'écoutant pas, qu'est-ce que ça va être avec Pharaon? Il ne m'écoutera pas. Donc il part déjà avec la défaite. Dieu lui confie, va devant Pharaon et va dire à Pharaon, tu vas libérer mon peuple, mais dans l'esprit de Moïse, comme dans l'esprit de beaucoup de chrétiens, quand on doit affronter quelque chose, on part déjà avec la défaite. On part déjà avec un esprit négatif en soi. Et Pharaon ne m'écoutera pas. Voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens restent figés devant leurs obstacles, leurs blocages, parce qu'il y a une tendance qui nous est propre, une tendance à grossir les obstacles. Nous avons tendance à grandir la taille du Pharaon et nous affirmons des paroles avec lesquelles nous nous enfermons nous-mêmes. Et si nous prononçons des paroles négatives, eh bien, l'ennemi, vous avez fait le travail de l'ennemi en réalité.
Quand tu prononces des paroles négatives qui te lient, qui t'enferment, l'ennemi, il vient et après, il vient mettre sa signature, tout simplement. Tu as fait le travail pour lui. Tu t'es lié avec des paroles négatives. Tu dis, j'arriverai jamais. Il y a quelqu'un qui reste bloqué depuis des années parce qu'il se lie constamment avec des paroles négatives. Je parle à quelqu'un en particulier ce matin. Tu as l'habitude de prononcer des paroles négatives sur ta vie. Tu es en train de te lier. Et en faisant ça, tu es en train de grandir Pharaon. Il y a quelqu'un qui passe à côté de bénédictions que Dieu veut lui donner et tu mets toujours en avant ta peur et tu restes dans tes blocages. Trop souvent, j'entends dans la bouche de certains chrétiens, c'est plus fort que moi. C'est plus grand que moi. Je n'y arriverai jamais. J'arriverai jamais à faire ceci ou à faire cela. J'arriverai jamais. Vous savez, moi j'ai une phobie. Je m'ouvre devant vous aujourd'hui, hein. Je suis transparent. C'est la phobie d'être en hauteur. J'étais traumatisé quand je travaillais en peinture, je peignais une façade et je devais entrer dans l'échafaudage au 10, 15e étage d'un building à Liège. Et je devais entrer dans l'échafaudage par la plateforme au-dessus du building et me glisser comme ça. Et je me dis, Seigneur, si ici j'ai la vie sauve, c'est fini, plus jamais, je te fais la promesse, plus jamais je monterai sur un échafaudage. Et je devais peindre les façades, je ne sais pas comment j'ai peint, mais mon pinceau il tremblait comme ça. Et je me tenais là, j'allais péter l'échafaudage en acier. J'ai travaillé un jour pour cette entreprise-là. Deuxième jour, j'y suis retourné. Troisième jour. Et après, j'ai dit, stop, ne m'appelez plus, s'il vous plaît, c'est fini, je ne vais plus. Et puis, j'organise des voyages en Israël. Et là, je dois organiser la visite de la forteresse de Masada. Alors, deux façons d'accéder à la forteresse de Masada. Soit vous y allez à pied, mais il faut se lever très tôt et pas quand le soleil est sorti parce que sinon vous êtes cramé. Ou alors vous prenez le téléphérique, suspendu à un câble. Je suis l'organisateur d'un groupe, il y a 28 personnes avec moi. Confronté, tous les vieux démons reviennent à la surface. Le démon de l'échafaudage, le démon de... Et là, je suis confronté à maintenant, qu'est-ce que tu fais, toi, le pasteur qui prêche la foi aux autres? Tu vas monter sur ce truc-là qui te tient par lévitation, je ne sais pas comment ça tient. Heureusement que l'accident à Turin de l'année dernière, ça n'avait pas encore eu lieu, sinon j'aurais jamais... Et puis, je dis, Seigneur, je ne peux pas dire aux gens qui sont avec moi, 28 personnes, alors, pasteur, explique-nous ce qui s'est passé à Masada. Allez-y, allez voir. Je ne peux pas faire ça. Alors, je dis, Seigneur, je sais que tu m'as dit que je serai avec toi tous les jours et je crois qu'aujourd'hui, ta présence, elle est vraiment encore plus puissante qu'hier. Dans ma vie, c'est toi qui vas me porter. Je vais entrer dans ce truc en métal, là. Je ne veux même pas savoir c'est quoi. Et c'est ta main qui va me porter. Et je suis monté. Et vous savez quoi? J'ai même fait des photos de là-haut. J'ai remporté une victoire sur cette peur-là. Et il y a d'autres personnes qui doivent remporter des victoires parce qu'elles n'osent même pas entrer dans un ascenseur. Il y a d'autres personnes qui disent c'est trop fort. Il y a d'autres personnes qui, quand on va en Israël, on visite le tunnel d'Ézéchias, sont restées bloquées à l'entrée du tunnel parce que une phobie, une peur, la claustrophobie, c'est plus fort que toi, tu n'arrives pas à entrer. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'espère que le Seigneur reviendra avant que je meure parce que j'ai peur d'étouffer dans le cercueil. Je dis, trop tard, tu seras déjà mort. La phobie, la peur est mise en avant. Il y a quelqu'un qui me dit, moi, je suis incapable de passer mon permis de conduire. Ça fait des années que je lui dis, passe ton permis de conduire. Passe ton permis de conduire, passe ton permis de conduire. Cette personne me répond toujours, j'ai peur, c'est plus fort que moi, j'y arriverai pas. Tu mets en avant ton pharaon et tu le grossis. Tu mets en avant, en faisant ça, un pharaon que tu alimentes. Il n'en demande pas autant, le pharaon, pour te maintenir dans l'échec et dans la défaite. Et voyez les obstacles où ils sont? Ils sont mikotser rouar, d'abord fermeture d'esprit en nous, et ensuite on gonfle le téléphérique, le tunnel d'Ézéchias, le permis de conduire et bien d'autres choses que je pourrais donner en exemple. Je pense qu'aujourd'hui, le message il s'adresse à plusieurs personnes parce qu'il y a peut-être l'une ou l'autre chose pour laquelle tu as dit, toi aussi, c'est plus fort que moi, j'y arriverai pas.
le Pharaon, il est trop fort pour moi. Et Pharaon et Moïse, il était dans cet état d'esprit. Moïse, il dit, comment, si les Israélites ne m'ont pas écouté, comment maintenant Pharaon, qui lui tire profit de la présence des Israélites, comment lui, il va accepter que le peuple d'Israël part? Troisième obstacle, les troisièmes obstacles qu'on rencontre dans nos vies, Moïse l'a rencontré aussi dans ce récit. Toujours au verset 12, Exode 6, verset 12, c'est une mauvaise image que l'on a de soi-même. Une mauvaise image que l'on a de soi-même, ce sont les complexes. Les complexes d'infériorité, bien souvent. Ou ça va en parallèle avec le point précédent. Si on grossit Pharaon, automatiquement, on se diminue. Okay? C'est vraiment le vase communicant. Je grossis l'ennemi, je me diminue, je me dévalorise. Je suis dans un complexe d'infériorité. Et nous avons tendance à mettre en avant nos incapacités. Et quand tu mets en avant ton incapacité, en réalité, eh bien, tu provoques ton obstacle qui devient un blocage. Exode 6, verset 12. Regardez la suite du verset. Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Alors que les Israélites ne m'ont pas écouté, comment le Pharaon m'écouterait-il » Regardez, il y a 3 parties dans ce verset. Maintenant, il parle de lui. « Moi qui ai des lèvres malhabiles. » Qu'est-ce qu'il met en avant? Il met en avant son complexe. Il met en avant le fait que Moïse avait un problème pour parler. Il dit, mais Seigneur, il y a vraiment un problème dans ton projet. Ok, les 7 points, là, c'est merveilleux, c'est bon, j'ai compris. Mais les Israélites ne m'ont pas écouté, premier blocage. Ensuite, Pharaon, comment il va m'écouter si les Israélites ne m'ont pas écouté? Deuxième problème. Troisième problème, moi, j'ai des lèvres malhabiles. Je ne suis pas compétent pour ça, je ne suis pas équipé pour ça. Va choisir quelqu'un qui parle facilement, qui n'a pas peur de parler aux foules. Mais moi, je bégaye parce que l'expression « lèvres malhabiles » dans le texte original, c'est littéralement Moïse était incirconcis des lèvres. Il avait vraiment un problème. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit « Pas de problème, je vais mettre Aaron, ton frère, à côté de toi. Je te parlerai à toi. Et toi, c'est Pharaon qui parlera aux Israélites de ma part et de ta part. » Vous voyez, Dieu a toujours une solution à un problème. Et bien souvent, on met en avant nos lèvres malhabiles, c'est-à-dire nos incapacités. Et ça, c'est un problème. Quand je mets en avant mon complexe, je provoque moi-même l'obstacle qui devient un blocage. Moïse met en avant ce problème-là. Toi, tu mets peut-être en avant autre chose. Pour ne pas entrer dans une vie de qualité, de victoire, tu mets peut-être autre chose. Tu dis, ça fait trop longtemps que je vis avec cette dépendance-là et je suis incapable d'aller au-delà. Ça fait trop longtemps que je suis dans telle addiction et je ne suis pas capable de me libérer de ça. Et donc, comment est-ce que je pourrais vivre ce merveilleux projet en 7 points? Il y a trop de difficultés en moi. Peut-être que tu n'as pas le problème de la parole, mais tu as peut-être un autre problème. Je l'ai trop souvent entendu, des paroles défaitistes dans la bouche des chrétiens provoquent des blocages. Des paroles négatives enferment et emprisonnent les chrétiens. Des paroles qui mettent en avant la peur, l'angoisse. Des paroles qui lient littéralement le peuple de Dieu, au lieu de le libérer. Dieu veut libérer, les chrétiens se lient eux-mêmes, s'enferment eux-mêmes. Au lieu de mettre en avant le succès et la victoire, trop de chrétiens mettent en avant. Au lieu de mettre en avant les promesses de Dieu, les chrétiens mettent leur angoisse, leur peur, leur mécanisme intérieur. 4e et dernier obstacle qu'on trouve dans ce récit, l'incrédulité. L'incrédulité, c'est un obstacle qui devient un blocage. L'incrédulité, cette fois-ci, c'est sous-estimer l'action de Dieu. Si le deuxième point, c'était surestimer le Pharaon, bien souvent, le blocage, il est la somme de tout ça. C'est d'abord, mikotser roi, tu es fermé d'esprit à l'intérieur de toi. Deuxièmement, tu gonfles le Pharaon. Le Pharaon te paraît une montagne infranchissable. Et deuxièmement, au lieu de grandir Dieu, le Dieu tout-puissant, tu le minimises. Et tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Ça, eh bien, c'est tout simplement quand on ne prend pas au mot, quand on ne prend pas au sérieux la parole de Dieu et quand on ne croit pas ce que Dieu nous dit, c'est ça l'incrédulité. Quand je ne crois pas ce que Dieu me dit, je suis dans l'incrédulité. Et malgré tous les blocages des Israélites, l'Éternel affirme encore ce qu'il va faire.
L'Éternel affirme encore ce qu'il va faire. Dieu ne reste pas devant nos blocages. Dieu ne change pas son projet parce qu'on a des blocages. Dieu revient ce matin à la charge. Dieu revient ce matin à l'assaut. Il revient et il vient te dire, j'ai encore le projet. Alors que Dieu a entendu parler Moïse, les Israélites qui se ferment, Moïse qui dit, Pharaon, il est trop grand, je n'arriverai jamais à le convaincre, etc. Ok. Est-ce que vous croyez que Dieu a changé son projet? Niet, non. Le projet de Dieu ne change pas. Dieu avait toujours le projet de libérer Israël. Exode chapitre 6, verset 13, regardez. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des Israélites et du Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites du pays d'Égypte. Son projet ne change pas. Même si les Israélites n'ont pas écouté, même si Pharaon a grossi, même si Moïse a grossi Pharaon, même si Moïse a mis en avant son incapacité à parler, son handicap et tout ce que vous voulez, le projet de Dieu ne change pas. Le projet de Dieu ne change pas pour toi, mon frère, ma soeur, même si tu mets en avant tous tes blocages et toutes tes difficultés. Il veut encore te bénir, il veut encore te libérer, il veut encore t'affranchir, il veut encore te prendre et te propulser dans ses promesses. Il ne change pas son projet. Dans tous ces blocages-là, il y a une dimension existentielle, psychologique et spirituelle. Maintenant qu'on a identifié les blocages, que je résume en 4 points: oppression, peur, complexe, incrédulité. Voilà ce qui sort de ce texte et voilà ce qu'on trouve dans notre cœur et dans notre vie. Tes blocages spirituels, tes obstacles qui deviennent des blocages, ils trouvent leurs racines dans ces 4 choses. Dans l'oppression intérieure, c'est-à-dire dans le mycotséroir, dans ta peur que tu mets en avant. Vous savez, l'antidote de la peur, c'est la foi. L'antidote de la peur, c'est un anesthésiant de la foi. Quand tu nourris ta peur, tu anesthésies ta foi. Mais la foi, quand tu l'alimentes, elle a le pouvoir d'un antidote. Et si on parle de la 3e dose du vaccin comme booster, eh bien ce matin, j'aimerais vous injecter un booster de la foi comme antidote à la peur, comme antidote à l'angoisse. La foi, un antidote à la peur. Oppression, peur, complexe. Quand tu mets en avant tes incapacités, tout ce que tu veux. Et puis incrédulité. Et là, c'est le bouquet, c'est le pompon sur le pompon. Quand toutes ces choses sont à l'intérieur de toi, il y a beaucoup de chances que tu te retrouves devant des obstacles et des blocages. À tous les coins de rue, tu es bloqué. Tu ne sais plus avancer. Alors maintenant qu'on a identifié les blocages, on peut découvrir comment surmonter les obstacles. Comment surmonter les obstacles de nos cœurs et de nos vies. Parce que c'est bien de les identifier, mais il faut apprendre à surmonter, parce que tu es avec ta bagnole devant le rocher, tu ne vas pas rester là. Il y a bien un moyen pour contourner ce rocher, oui ou non? Ou tu restes là et tu te dis, c'est fini, ma vie, je suis mort, hein, Seigneur, reprends-moi. Non, il y a toujours la possibilité de surmonter. Alors on va replonger encore une fois dans la parole de Dieu. Et je vais vous lire quelques versets, et pendant que je lis ces versets-là, c'est la parole de Dieu elle-même. Je crois que la parole de Dieu, elle est efficace d'elle-même. Et pendant que je vais lire ces versets, il y a quelque chose qui va se passer dans ton cœur si tu mets ta foi dans ces versets-là. Voilà comment tu vas surmonter tes obstacles. Est-ce que vous pouvez vous imaginer les réalisations extraordinaires que l'on peut faire à partir de ces versets que je vais énumérer maintenant? Par exemple, il est écrit en Luc chapitre 1, verset 37, « Rien n'est impossible à Dieu. » Est-ce que tu le crois? Rien n'est impossible à Dieu. Quel est le rocher qui te barre la route en ce moment? Quel est l'obstacle qui devient un problème, un blocage spirituel et psychologique? Eh bien, mets en avant non pas le rocher, non pas l'obstacle, non pas le blocage, mets en avant la puissance de cette parole. Trop souvent, je reçois des gens dans mon bureau qui sont avec des blocages et je les renvoie, vous savez, je ne suis pas un magicien. Moi, je suis pasteur, serviteur de la parole de Dieu. Eh bien, qu'est-ce que je fais quand j'ai quelqu'un qui vient me trouver et qui a un blocage? Je le renvoie à la parole de Dieu. Je le renvoie à cette puissance qui a la capacité de te libérer sur le champ. Rien n'est impossible à Dieu. Rien, absolument rien n'est impossible à Dieu. Ne mets pas en avant ton pharaon, ne mets pas en avant ta peur, ne mets pas en avant tes lèvres malhabiles et tes complexes.
élargis ton cœur, sors de Mikotser Rouar et mets en avant la toute-puissance de Dieu. Voilà comment tu peux surmonter tes obstacles et tes blocages, en mettant en avant la toute-puissance de Dieu. Rien, absolument rien, aucun obstacle, aucun blocage ne peut résister devant la toute-puissance de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Première parole, quand je réalise, j'intègre ça. Chrétien, tu dois mémoriser la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui va booster ta foi. C'est ça la vitamine de ta vie. Quand tu mémorises la parole de Dieu, le Saint-Esprit, vous savez ce qu'il fait? Tu vas te retrouver devant un blocage. Parce que tu as mémorisé la parole de Dieu, le Saint-Esprit, à ce moment-là, il va te rappeler la parole adéquate que tu as besoin de te rappeler à ce moment-là pour surmonter l'épreuve. La toute-puissance de Dieu, rien n'est impossible à Dieu, tout lui est possible. Deuxième verset que je vous invite à mémoriser, Marc chapitre 8, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Maintenant, ça renvoie à toi. La puissance de la foi. Le premier verset, c'était la puissance de Dieu. Maintenant, toi, comment est-ce que tu peux t'approprier la puissance de Dieu? Par la foi. Antidote à l'incrédulité, antidote à la peur, à l'angoisse, la foi. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois que tu vas rester avec ton blocage? Si tu le crois, reste avec ton blocage. Si tu crois que Dieu est capable de te libérer sur le champ de ton blocage, alors crois-le. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et deuxièmement, tout est possible à celui qui croit. La foi déplace les montagnes. Ce n'est pas un petit rocher qui va me faire peur. La foi déplace les montagnes, dit Jésus, oui ou non? Eh bien alors vivez-le, vivons-le. Je dois le vivre. C'est ça, vivre par la foi. Vous savez, quand on vit par la foi, la Bible dit qu'on plaît à Dieu. Quand on vit par la foi, on plaît à Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Alors vous allez me dire, oui, mais moi j'ai la foi. Oui, tu crois en Dieu. Mais ce n'est pas tellement de ça que je veux parler. C'est avoir la foi au moment où tu as besoin d'avoir la foi. Devant une difficulté, devant une épreuve. Il y a trop de gens qui disent, ah, j'ai la foi. Ils entendent par là, je suis un croyant, je suis peut-être même baptisé, je suis né de nouveau, etc., etc. J'ai la foi. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Oui, ok, ça existe aussi, cette forme de foi. La foi, quand tu es devant une épreuve, quand tu es devant un pharaon, la foi quand tu es devant un rocher, la foi devant un obstacle, tout est possible à celui qui croit. Amen. Quand tu le mémorises, vous n'imaginez même pas avec la puissance avec laquelle vous vivez quand vous intériorisez ces versets. Intériorise, mémorise la parole de Dieu. Genèse chapitre 18, verset 14, un autre verset que je vous invite à mémoriser. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ça, c'est une question. Une question rhétorique parce que finalement, Dieu est capable de m'étonner dans tous les domaines. Dieu est capable de tout, c'est ça que ça veut dire. Il y a une nuance dans ce verset. Oui, Dieu est capable de tout. Est-ce que Dieu peut t'étonner encore? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est étonnant de sa part quand il fait quelque chose? Est-ce que ça t'étonne? Il est capable de tout. Tu mémorises ça et tu es émerveillé de voir que devant tes blocages, tu ne restes pas figé. Devant tes obstacles, ça ne devient pas des blocages qui s'éternisent, mais parce que Dieu est tout-puissant, parce que ta foi va s'approprier, parce que tu t'attends à quelque chose de la part de Dieu. Il va t'émerveiller. Aujourd'hui, après-midi, Dieu va t'émerveiller. Je me corrige. Maintenant, Dieu va t'émerveiller. Maintenant, pendant que tu reçois la parole de Dieu, parce qu'il se passe quelque chose dans ton cœur. Il y a quelqu'un qui a besoin de prière, d'angoisse, d'oppression. Il a essayé par tous les moyens de chercher des solutions. Maintenant, si tu entres dans la réalité de ces paroles-là, il y a quelque chose, tu vas entendre dans ton cœur spirituel quelque chose qui va faire tac. Il y a un lien qui va être brisé. Tu vas remporter la victoire. Alléluia, gloire à Dieu. Vis avec cette parole. Cesse de courir à gauche, à droite, c'est chez des psychothérapeutes qui vont t'arnaquer. Non, la puissance de la parole de Dieu, la puissance de la foi, la puissance des promesses de Dieu. Regardez quatrièmement, Éphésiens chapitre 3, verset 20. Entrez encore dans cette parole. Un verset qui a une puissance et une dynamite extraordinaire. Pour moi, la parole de Dieu, c'est non seulement de la vitamine, mais c'est de la dynamite qui est capable d'exploser le roc. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Toi, tu pries dans un domaine et puis Dieu va agir dans un domaine qui va te dépasser parce qu'il est le Tout-Puissant et parce qu'il veut te bénir et parce que son projet ne change pas. Il veut encore te bénir. Il est capable d'infiniment plus.
infiniment plus. Entre dans la parole de Dieu, mange-la, la parole de Dieu, saisis-la, serre-la dans ton cœur, parce que c'est elle ta victoire. C'est elle qui a porté les hommes de Dieu qui ont fait des choses extraordinaires à travers le monde. Et si tu veux vivre en dehors de l'ordinaire, des choses extraordinaires avec la parole de Dieu, serre-la dans ton cœur. Parce que Dieu te parle ce matin. Parce que Dieu veut agir dans ta vie. Dernier verset face à tes blocages, face à tes obstacles. Jean chapitre 11, verset 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous savez, c'est extraordinaire, hein? Je vous ai donné les versets qui sont les réponses à des problèmes. Mais si j'avais lu tout le contexte de Luc 1, de Marc 9, de Genèse 18, d'Éphésiens 3 et de Jean 11, dans le contexte de toutes ces histoires, eh bien, il y avait des réalités qui pouvaient devenir des obstacles et des blocages. Ça aurait pu être, ces histoires-là, ça aurait pu se terminer avec un blocage. Par exemple, le dernier verset, Jean 11, verset 40, il y avait l'obstacle de la mort de Lazare. C'est dans le contexte de la mort de Lazare, c'est un obstacle qui devient un blocage. Toute la famille était dans les larmes, dans le déchirement, dans le désespoir. Et Jésus vient avec la réponse, avec une parole puissante. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin que dans tes blocages, dans tes obstacles, si tu viens mettre la parole de Dieu, la toute-puissance de Dieu en avant, la foi qui déplace les montagnes, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alors ce matin, je vais faire un appel. J'invite le groupe de louanges à me rejoindre. Ce matin, je voudrais faire un appel à tous ceux qui se retrouvent avec des obstacles et des blocages dans leur cœur. Tu as besoin de remporter une victoire. Et tu as besoin, j'espère que ces versets-là, si même vous avez oublié le reste, ce n'est pas grave, mais ceux-là, gardez-les dans votre cœur. Si vous avez oublié tout de ma prédication, je m'en fiche. Ça, c'est la parole de Dieu. Gardez-le précieusement dans votre cœur. Ça, c'est vraiment ce qui sort de là. Il n'y a aucun commentaire. C'est vraiment verset par verset ce que vous avez besoin d'entendre ce matin pour remporter la victoire. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut faire des choses étonnantes. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses, ce que tu demandes. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Combien de personnes veulent voir la gloire de Dieu dans leur vie, par rapport à leur blocage, par rapport à leur obstacle? Alors on va se lever. Là où tu es, je vais prier pour toi. Ce matin, je veux proclamer la délivrance et la guérison dans les cœurs. Allô, allô? Gilles Sebaudour, est-ce que tu me reçois? Ce matin, je veux déclarer la puissance des promesses de Dieu dans ta vie, afin que tu sois restauré, afin que tu sois libéré, afin que tu sois un chrétien, non pas qui met en avant les obstacles et les problèmes et les blocages, mais qui met en avant la réalité de la foi qui déplace les montagnes, parce qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu, parce qu'il y a une thérapie par la Bible. Et trop de gens cherchent une thérapie ailleurs. Trop de gens cherchent des soins de l'âme ailleurs, alors que Dieu nous a donné tout dans sa parole. La thérapie par la Bible. Je te propose ce matin la thérapie par la Bible, la thérapie par la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu qui libère. Ce matin, si dans ton cœur il y a un obstacle, tu sais que c'est un blocage. Lève la main là où tu es, j'aimerais prier pour toi ce matin, au nom de Jésus. Seigneur, tu vois combien de Mikotser Roua se lèvent ce matin devant toi. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus, d'envoyer ta puissance dans leur vie. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui peut faire tout infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Seigneur, agis dans les cœurs. Libère. Tu envoies ta parole pour bénir ton peuple. Tu envoies ta parole pour propulser tes enfants dans la victoire. Tu envoies ta parole pour proclamer, pour guérir, pour restaurer, pour relever, pour fortifier. Seigneur, libère ce matin. Libère ta bénédiction au milieu de ton peuple. Tu visites les cœurs ce matin. Et je veux déclarer ce matin qu'il n'y a aucun pharaon qui peut se dresser sur notre chemin, qui peut empêcher ton plan de se réaliser dans notre vie. Aucun pharaon. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur toi, mon frère, sur toi, ma soeur, sur tous les combats que tu as dans ton cœur. Au nom de Jésus, j'invite l'Église à prier en langue. J'invite l'Église à se saisir des victoires. Maintenant, dans le nom de Jésus, fais monter une puissante prière. Dis merci à Dieu, parce que pendant que tu reçois cette parole, il y a une délivrance qui s'opère. Il y a quelque chose qui va être brisé
trouvé en toi quelque chose, un lien spirituel, un lien, quelque chose de psychologique qui te tient dans la défaite et que Jésus va libérer ce matin. Au nom de Jésus, libère ta prière ce matin. Ne la retiens pas derrière ton masque. Tu peux prier et tu peux proclamer la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois la victoire. Tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que j'espère au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu répond amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ensemble ce matin? Alléluia, on va le chanter. Merci Jésus.